Alors, deuxième vidéo sur la blessure de rejet. Mais d'où ça vient tout ça, bon sang? Parce que, évidemment, la tentation, c'est de dire « Oh là là, le pauvre petit, son papa l'a pas bien aimé comme il était, son papa était pas très présent, si c'est un garçon, ou si c'est une fille. Ah là 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 là, sa maman aurait préféré un garçon. » Donc là, évidemment, bon, bah, tout est dit, tout est expliqué, c'est la faute des parents. Eh bien non. Les parents, dans cette chaîne sur laquelle vous avez la chance d'être, qui est une chaîne spirituelle, et donc qui vous responsabilise, et pas qui vous infantilise, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Et même si la vidéo est mauvaise, ce sera votre faute. Bon, mais elle ne sera pas mauvaise. Alors donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc vous êtes responsable si vous avez la blessure de rejet. En fait, on l'a tous, hein, cette blessure de rejet. C'est vraiment le grand classique. Mais on l'a à différents degrés. Voilà. Et donc, plus on est maigre, plus c'est qu'on l'a. Bon, même s'il y a des blessures qui peuvent nous faire grossir, ça peut se compenser en fait. C'est-à-dire que des personnes peuvent en apparence ne pas avoir la blessure de rejet, mais en fait elles la surcompensent par un attrait matériel, ça va être la blessure d'humiliation, par une compétition sexuelle, ça va être la blessure de trahison, qui peuvent donner l'impression qu'elles ne sont pas maigres. Mais si réellement elles commençaient par résoudre une blessure d'humiliation ou de trahison, en fait elles deviendraient assez maigres. Ce que j'ai déjà observé d'ailleurs. Donc ce qui est important à dire, c'est que pourquoi il y a ce manque d'amour en fait qui crée la blessure de rejet? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a l'opposé de l'amour qui est présent, c'est-à-dire de la colère. Les personnes qui ont la blessure de rejet ont vécu des situations pénibles dans des vies précédentes, qui se reflètent simplement, c'est simplement un reflet, un miroir, dans leur enfance, hein, avec des parents qui vont, par exemple, projeter des attentes. L'enfant est aimé pour ses résultats scolaires, par exemple, cas classique, plus que pour sa joie de vivre, pour son émotionnalité, etc. C'est-à-dire qu'il y a un projet de vie, et c'est pas une chosification, comme dans la blessure d'humiliation, où là l'enfant est carrément abusé, quelque part, mais sur un plan psychologique, c'est pas complètement différent. C'est-à-dire on ne l'exploite pas, mais on ne l'accueille pas non plus. Voilà, c'est un manque d'accueil. Et donc ça vient de nous, ça vient d'étiquettes de colère, d'étiquettes de jugement plutôt, qu'on a eues dans d'autres vies et qu'on n'a pas résolues. Et donc, on est devenu, généralement, les personnes qui ont la blessure de rejet sont devenues misanthropes. Voilà, c'est le schtroumpf grognon, si vous voulez. Et ça, évidemment, tant qu'on ne le dépasse pas, ça ne se résout pas tout seul. Alors ce manque d'amour, il a des conséquences à beaucoup de niveaux pour la personne qui a la blessure de rejet. C'est important de comprendre comme ça l'enchaînement des conséquences. Mais donc la cause première, ce sont des colères, enfin, excusez-moi, ce sont des jugements intellectuels sur des situations, on se dit c'est pas juste, dans des vies précédentes. Ceci génère émotionnellement une colère très intense et prolongée sur des années, peut-être sur des vies. Et cette colère, on la récupère, on peut appeler ça un karma, on la récupère, mais pas forcément tout jeune, ça peut venir progressivement à l'adolescence, enfin, au fur et à mesure des épreuves de la vie, qui elles aussi ne sont que le reflet de notre passé, enfin disons majoritairement le reflet de notre passé. Ceci pourrait donner lieu à plusieurs blessures. Mais la personne qui a la blessure de rejet est assez perfectionniste. Elle a peur de ne pas être aimée, et plutôt que de se révolter contre ces injustices, qui donneraient la blessure d'injustice, justement, un tempérament colérique, elle a besoin d'être parfaite, et elle va dire « Non, je ne suis pas en colère, je suis un gentil petit garçon. » Et comme je suis un gentil petit garçon, voilà, je donne une image lisse, une image lisse de moi-même, et donc je ne me mets pas en colère, mais ces colères sont là, et ils font donc qu'il y a une scission entre la réalité du vécu émotionnel et de volonté, hein, donc l'émotionnel c'est plus poitrine, volonté c'est plus abdomen, et cette scission a des conséquences assez graves. Donc déjà, le premier point c'est que ça va être des personnes intellectuelles,
qui aiment bien contrôler les choses de façon intellectuelle, qui ne vivent pas d'émotions et dont l'élan de vie est bloqué aussi, donc ils vont suivre des chemins sociaux prédéfinis par leur famille, par leur entourage, pour faire plaisir, mais pas par élan propre, pas par passion propre. Important, donc, que je l'ai dit, ça va être des personnalités type gentil garçon, gentille fille, hein, nice dead guy, comme dit Marshall Rosenberg. Et donc, voilà, profil qui invite à se faire rejeter. On va le détailler un peu plus après. Et puis, puisque c'est intellectuel aussi, refus du matériel. Voilà, donc cet ensemble fait que ce sont des personnes assez froides, parce qu'elles ne sont pas connectées à leurs émotions, et peu vivantes, parce qu'elles ne sont pas connectées à leur volonté, à leur élan de vie. Conséquence, elles donnent un aspect un petit peu d'absence, hein, elles sont fuyantes, et elles donnent un aspect un petit peu robotique. Ce qui fait que, naturellement, peu de personnes vont aller vers ces personnes froides, sauf voilà, des spécialistes de leur domaine intellectuel. Ça nous donne une description assez complète de la blessure, hein, donc des colères, qui implique une coupure de soi, un manque d'amour, un manque de vie, qui implique que les autres rejettent cette personne qui manque de vie. Voilà. Fin de la deuxième partie sur les causes de la blessure de rejet. Troisième partie, tout bientôt. Voilà.